Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ce napperon en forme d'éventail. Donc, j'ai essayé de lui faire une petite décoration japonaise pour aller avec notre plateau de dégustation qu'on a fait dans les dernières vidéos. Donc, on va le mesurer ensemble. Il fait à peu près 25 cm de largeur pour 12 cm et demi de hauteur. Alors bien évidemment, là je l'ai fait une certaine taille, mais vous pouvez le faire plus large et puis vous pouvez le faire plus petit. C'est vous qui choisissez. Pour le faire, je vais utiliser du fil de coton. Alors, je vais commencer par les fleurs. J'ai pris des chutes de fil de rose comme ça mélangées. Donc, je vais le crocheter en un fil unique. Pour mes éventails, ici, c'est pareil. Je vais utiliser un fil de coton en fil unique en orange. Après, les couleurs, vous pouvez choisir ce que vous voulez aussi. Pour la base, je vais utiliser du fil noir, mais ma base, je vais la faire en double fil. Donc, je vais doubler mon fil. Je vais vous mettre la référence pour le diamètre de mon fil. Vous voyez. Et pour faire mon contour, je vais utiliser du fil de coton câblé numéro 5 qui sera fait en un seul fil. Je ne vais pas le doubler. Maintenant, je vais également utiliser une aiguille à coudre et bien sûr du fil pour coudre mes fleurs, une aiguille pour passer mon coton, des perles. Donc j'ai fait 7 fleurs, je vais utiliser 7 perles, une paire de ciseaux pour couper mes fils et mon crochet numéro 1,5. Donc, eh bien, on est parti. Alors, pour commencer, on va venir faire une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va aller dans notre première maille en l'air et on va faire une maille coulée. Là, pour notre premier rang, on va monter en l'air 3 mailles qu'on va compter comme une bride et on va aller piquer au centre de nos mailles. On ne pique pas dans nos mailles, mais on va aller piquer au centre. Et maintenant, on va faire 7 brides. Donc, celle-ci, vous la comptez pas dans les 7. Au total, on va avoir 8 brides sur notre rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e.
Maintenant, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne notre travail. Et pour notre deuxième rang, on va faire 2 brides dans chaque maille. Nos 3 mailles en l'air ici, on va les compter comme une première bride. Donc, dans notre première bride, on va faire une bride. Comme ça, on aura nos 2 brides. Et on passe dans la suivante et maintenant on fait 2 brides dans la même maille. On passe à côté et on fait 2 brides dans la même maille. Donc, comme on part sur une base de 8 brides, sur ce rang-ci, à la fin, on aura 16 brides. Donc, je vous laisse terminer votre rang et je vous reprends après. Quand on arrive à la fin de notre rang, on va faire 3 mailles en l'air. Et on va retourner notre travail. Nos 3 mailles en l'air, ici, comptent comme une bride. Pour notre troisième rang, on va faire une bride, une maille en l'air. On passe dans la maille d'à côté, on fait une bride, une maille en l'air. On passe dans la maille d'à côté, une bride, une maille en l'air. Donc, on a toujours une base ici de 16 brides. On va faire une bride, une maille en l'air 15 fois sur notre rang et je vous reprends après. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de mes 15 fois. Il me reste une bride. Donc là, je vais faire ma bride. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. Je retourne mon travail. Et pour notre quatrième rang, on va faire une bride. Donc là, on a nos 3 mailles en l'air qui sont notre bride. Et je vais rajouter 2 mailles en l'air. Je vais aller piquer dans la bride suivante et je fais une bride, 2 mailles en l'air. Je vais piquer dans la bride suivante et je fais une bride, 2 mailles en l'air. Je vais piquer dans la bride suivante et je fais une bride, 2 mailles en l'air, pardon. Donc une bride, 2 mailles en l'air, on va le faire 15 fois et bien sûr on terminera notre rang par une bride. Je vous laisse terminer le rang. Donc voilà, j'ai fait une bride de mailles en l'air 15 fois et là je vais venir compter mes mailles en l'air. 1, 2, 3. Nous avons nos 2 mailles en l'air ici. Surtout à ne pas, notre maille en l'air ici, pardon, à ne pas récupérer. Et je fais ma bride. Maintenant, on va remonter 3 mailles en l'air. On retourne notre travail. Et pour notre 5e rang, donc ici, on a déjà une bride. Vous voyez là, on a nos 2 mailles en l'air. Et bien, je vais venir faire 2 brides. 1, 2.
j'ai ma bride, je pique dedans, je fais une bride. Là, j'ai mes 2 mailles en l'air. Alors, moi, je pique pas dedans. Bien évidemment, vous pouvez piquer dedans. Je fais 2 brides. 1, 2. J'ai ma bride, je pique dedans, je fais une bride. Et là, j'ai mes 2 mailles en l'air. Je fais 2 brides. Donc, une bride est dans les mailles en l'air. Donc, moi, je vais compter ça en petit arceau ici. Je vais faire 2 brides dans mon arceau. Donc, une bride dans la bride. Et dans mon espace ici, je fais 2 brides. Donc, en fait, on remplace tout simplement nos mailles en l'air par des brides. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez piquer dedans, vous pouvez le faire. Donc, on va faire nos 1 bride, 2 brides dans l'écart, au total 15 fois sur notre rang et il nous restera une bride à faire. Donc, je vous laisse faire les 15 fois et je vous reprends après. Donc, à la fin de notre rang, on fait 3 mailles en l'air, 2, 3. On retourne notre travail. Et pour notre 6e rang, on va faire une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc ici, on a notre première bride. On va passer 2 brides. 1, 2. On va dans la 3e et là, on refait une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On se prépare à faire notre bride. On passe 2 brides. La première, je la passe. La deuxième, je la passe. Et dans la 3e, je fais ma bride. Donc, une bride, 3 mailles en l'air, en passant 2 brides, on va le faire au total 16 fois sur notre rang. Parce que quand vous arrivez à la fin, de toute façon, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, cette fois, on peut le faire 16 fois directement. Donc, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je passe 2 brides, 1, 2, et dans la 3e, je fais ma bride. Je vais la refaire. Donc, pour vous repérer, vous allez tout simplement regarder vos brides que vous avez en dessous, ici, à notre 4e rang. La bride sur le 6e rang doit être au-dessus, ça doit faire un alignement. Donc, je vous laisse terminer le rang et je vous reprends après. Donc, voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc, pour bien vous repérer, vous comptez vos brides ici, vous voyez. Celle-ci, eh ben, vous devez en avoir 16 sur votre rang maintenant. On n'a pas bougé de nombre de brides par rapport à notre 2e rang. On était à 16. Et bien là, ici, on est à 16 également. Donc maintenant, pour notre 7e rang, étant donné qu'on a déjà fait nos 3 mailles en l'air, on retourne tout simplement notre travail. Et cette fois, on va faire, dans notre première bride, on va venir rajouter une bride.
Donc, on aura 2 brides. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, je vais aller piquer dans ma prochaine bride et je vais faire 2 brides dans ma bride. 1 et je fais la deuxième. Trois mailles en l'air. Je vais dans ma bride et je fais 2 brides dans la même maille. Mes 3 mailles en l'air. Et on va faire nos 2 brides dans la même maille, 3 mailles en l'air. Au total, 16 fois sur notre rang. Donc là, je vais vous laisser terminer le rang. Donc voilà, alors là, on a fait notre, on va dire, la base de notre napperon. Alors, avant de continuer et de faire notre 8e rang, je voulais juste faire une petite précision. Donc, vous voyez, là, j'ai fait un motif plein à la base. J'ai fait 2 rangs avec des écarts, là, des petits trous. Ensuite, j'ai refait un rang plein. Ici, on a fait 2 rangs avec des écarts. Et le prochain, le 8e rang, on va le faire en rang plein. Et c'est que là, avant de vous montrer le 8e rang, je voulais vous dire que pour le motif, là, je vous ai fait du plein, mais si vous vouliez à la place le faire continuer avec un motif à trous, vous pouvez également le faire. La seule différence qu'il y a, c'est, là on a remplacé nos 2 mailles en l'air par 2 brides. On aurait pu également faire 2 mailles en l'air. Donc après là, c'est vous, c'est pareil, qui choisissez, parce qu'au niveau des motifs, on peut en faire plein sur le napperon, plein de différents. La seule chose après, c'est à vous de choisir si vous préférez un napperon aéré, un napperon avec des rayures ou avec des petits segments de carrés. Vous pouvez faire plein de modèles, plein de motifs. Donc nous, on va rester en rayures pleines, mais je vais vous montrer quand même la deuxième façon, si vous préférez que votre napperon soit complètement avec des trous comme ceci. Donc pour notre 8e rang, on a fait nos 3 mailles en l'air qui font notre première bride. Là, je vais passer directement dans la bride d'à côté et je vais faire une bride. Si vous voulez faire un motif avec une rayure pleine comme ceci, les 3 mailles en l'air qu'on a là, on va les remplacer par 3 brides. Donc là, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Alors vous voyez, je ne pique toujours pas dans mes mailles en l'air, mais bien sûr, si vous voulez le faire, vous pouvez. Là, j'ai mes 2 brides, et bien je vais faire une bride dans chaque bride, donc une bride. Je passe dans la bride d'à côté, je fais ma deuxième bride. Maintenant, si vous voulez continuer à faire avec des trous comme ceci, au mieux de faire des brides, vous pouvez faire des mailles en l'air. Et après, vous faites vos 2 brides. Et vous pouvez aussi faire en damier, continuer, faire
un carré plein, un carré vide. Après, le motif, vous pouvez l'alterner comme vous en avez envie. Donc, moi, je vais continuer à faire des rayures, mais c'était juste pour vous dire que, bien évidemment, vous pouvez changer le motif. Donc là, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire une bride dans chaque bride. Une et dans la maille d'à côté, ça fait 2. Maintenant, on refait 3 brides à la place de nos mailles en l'air. Et le 2 brides, 3 brides dans notre espace ici, à la place de nos mailles en l'air, on va le faire au total 15 fois. Parce qu'ici, il nous restera 2 brides et on fera nos 2 brides. Donc, je vous laisse continuer le motif de 2 brides et 3 brides dans l'espace et je vous reprends après. Pour notre 9e rang, donc on a fait nos 3 mailles en l'air et on a retourné notre travail, ce qui fait notre première bride. Dans ma 2e bride, je vais faire 2 brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille et je fais ma 2e bride. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, je vais passer 3 brides. 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais une bride. Dans la bride d'à côté, je vais faire 2 brides dans la même maille. Maintenant, je vais refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais passer 3 brides. 1, 2, 3. Dans la 4e, je vais faire une bride. Et dans la bride d'à côté, je fais 2 brides dans la même maille. Et maintenant, je fais mes 3 mailles en l'air. 2, 3. Donc, une bride, 2 brides dans la même maille, suivi de 3 mailles en l'air, on va le faire au total 16 fois sur notre rang. Donc là, je vais vous laisser faire le rang. Donc, n'oubliez pas, on passe 3 brides. 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait une bride. Dans la suivante, on fait 2 brides dans la même maille. Et maintenant, on fait nos 3 mailles en l'air. Je vous laisse terminer le rang et je vous reprends après. Pour notre 10e rang, donc on a déjà une bride avec nos 3 mailles en l'air. On va venir faire 2 brides. Une première bride et dans la bride d'à côté, je fais ma 2e bride. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air.
je vais aller directement dans ma bride du rang précédent et là je vais faire 3 brides. Une première bride, dans la bride d'à côté je fais ma deuxième bride et dans la suivante je fais ma troisième bride. Maintenant je fais 3 mailles en l'air et je recommence. 3 brides, 3 mailles en l'air. Une première bride, dans la maille suivante je fais la deuxième et dans la suivante je fais la troisième. Donc je refais mes 3 mailles en l'air et le 3 brides suivi de 3 mailles en l'air, eh bien on va continuer sur notre base, on va le faire 16 fois. Donc je vous compte en segments, je vous compte pas en brides, c'est plus simple à expliquer que si à chaque fois je vous dis le nombre total de brides qu'il y a sur le rang. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et le dernier 16. On reste sur notre base de 16. Donc et bien là je vais vous laisser terminer votre rang et je vous reprends après. Donc on est au 11e rang. Alors je vais continuer le motif, 2 lignes avec des trous, une ligne pleine. Donc pour le 11e rang, on n'oublie pas, on compte nos 3 mailles en l'air comme une bride. Dans la deuxième bride, on va faire une bride. Et dans la troisième bride ici, on va venir faire 2 brides dans la même maille. Maintenant ici, alors si vous voulez continuer avec des espaces, on va faire tout simplement 3 mailles en l'air. Et après, on refait 2 brides, une dans la maille d'à côté, la deuxième, et dans la troisième, on fait 2 brides dans la même maille. Maintenant, si vous voulez faire comme moi et faire une ligne pleine, et ben on va remplacer les mailles en l'air par des brides. Donc on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on reprend, on fait dans nos brides 2 brides, 1, 2, suivi de 2 brides dans la même maille. Donc ma première bride, je retourne dans la même maille et je fais ma deuxième bride. Là, je refais mes 3 brides à la place de mes mailles en l'air. 2, 3. Et pour le 11e rang, on va faire 2 brides, une augmentation, soit 2 brides dans la même maille, 3 brides dans notre espace. Et on va le faire au total 15 fois sur notre rang. Et à la fin, on terminera avec 2 brides dans la même maille. Donc là, je vais vous laisser faire la fin du rang. Donc, 2 brides
une augmentation, 2 brides dans la même maille, suivi de 3 brides. Et je vous laisse le faire, je vous reprends après. Pour notre 12e rang, alors on va faire 4 brides. On n'oublie pas nos 3 mailles en l'air, c'est notre première bride, donc 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, on va passer 3 brides. 1, 2, 3. Et on vient faire nos 4 brides. Une dans la maille d'à côté, la deuxième. Dans la suivante, la troisième. Et encore à côté, la quatrième. Basez-vous avec vos rangs du dessous pour pouvoir vous rendre compte si vous êtes bien placé ou pas. Donc vous voyez, hein, 1, 2, 3. Donc là, on refait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et le 4 brides suivi de 3 mailles en l'air, en passant 3 brides en dessous, on va le faire 16 fois sur notre rang. On aura récupéré nos 16 sections ici. Pour notre 13e rang, donc on a toujours nos 3 mailles en l'air qui font notre première bride. On va venir faire 3 brides. Donc là, on est à la deuxième. Trois. Et on va faire dans notre dernière bride une augmentation. Soit 2 brides dans la même maille. La première et je vais faire la deuxième au même endroit. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. On va directement dans notre bride et on recommence. Donc, on fait 3 brides. 1, 2, 3, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et nos 3 brides, une augmentation suivie de 3 mailles en l'air, on va le faire 16 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse continuer pour notre 14e rang. Alors, on va continuer le motif du napperon. Et pour ça, donc on n'oublie pas, on a toujours nos 3 mailles en l'air qui nous servent de première bride. On va faire 5 brides, donc ma deuxième bride. Je vais dans la bride suivante, je fais la troisième. Dans la suivante, je fais ma quatrième. Et dans ma dernière bride ici, je fais la cinquième. Pour suivre mon motif, on remplace les mailles en l'air par des brides. Donc 3 brides à la place de 3 mailles en l'air. Et si vous voulez que votre napperon soit qu'avec des trous, eh bien vous refaites 3 mailles en l'air. Et maintenant, je reprends ma section. Je fais
5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je remplace mes mailles en l'air par des brides. Donc, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Donc, le 5 brides sur nos brides et les 3 brides qui remplacent nos mailles en l'air, on va le répéter 15 fois sur notre rang et il nous restera à faire 5 brides ici. Donc, je vous reprends à la fin pour notre 15e rang. On va faire 4 brides. Donc, on n'oublie pas, on a nos 3 premières mailles en l'air qui font notre première bride. Donc, on passe dans la maille d'à côté, on fait la deuxième. Dans la suivante, on fait la troisième. Dans notre avant-dernière bride, on fait la quatrième. Et dans la 5e bride, on fait une augmentation, soit 2 brides dans la même maille. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. En bas, on compte 1, 2, 3 et on va dans notre 4e bride et on recommence. 4 brides, 1, 2, 3, 4, une augmentation, soit 2 brides dans la même maille. On refait nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et le 4 brides, une augmentation suivie de 3 mailles en l'air, on va le répéter au total 16 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire votre 15e rang et je vous reprends après pour notre 16e rang. Donc, on compte toujours nos 3 mailles en l'air comme une bride. Et pour ce rang-là, on va faire 6 brides. 1, 2, donc là on est à la 3e étant donné qu'on compte nos 3 mailles en l'air. 4, 5, 6, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là, on retourne dans nos brides et on refait 6 brides. Donc, le 6 brides suivi de 3 mailles en l'air, on va le faire 16 fois sur notre rang. Donc là, je vais vous laisser terminer votre rang également. Pour notre 17e rang, donc on va faire 5 brides, 1, 2, 3, 4. Donc bien évidemment, pour notre première, on n'oublie pas que nos 3 mailles en l'air comptent comme notre première bride. Et maintenant, on va faire 2 brides dans la même maille. 1, 2. Donc, pour celles qui veulent suivre le motif que je fais avec des rayures pleines
eh bien là, on va remplacer nos 3 mailles en l'air par 3 brides. Bien évidemment, si vous préférez qu'il soit qu'avec des petits espaces, vous refaites des mailles en l'air. Et maintenant, eh bien, on va refaire nos 5 brides. 2, 3, 4, 5, suivi d'une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et le 5 brides, une augmentation suivie de 3 brides sur nos mailles en l'air. On va le faire au total 15 fois et on terminera notre rang par 5 brides, une augmentation. Donc là, je vais vous laisser terminer votre rang et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai terminé le rang. Alors, pour ma part, je vais arrêter de faire grandir mon éventail. Bien évidemment, si vous voulez qu'il soit plus grand, continuez ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire on fait un rang d'augmentation. Là, c'est celui qu'on vient de faire. Le rang d'après, vous faites votre rang sans augmenter. Le rang suivant sera un rang avec une augmentation. Donc, n'oubliez pas, c'est une augmentation par section. On est parti sur une base de 16 sections. Donc, vous avez juste à continuer pour le faire plus large. Bien évidemment, si vous souhaitez en faire un plus petit, c'est pareil, vous vous arrêtez au rang que vous voulez. Maintenant, on va passer à la décoration de celui-ci. Donc ici, je suis à la fin de mon 17e rang. Je vais prendre mon fil bordeaux. Et avant de terminer ma dernière bride, je vais venir faire un changement de couleur. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Et maintenant, on va retourner notre travail. Pour notre 18e rang, donc vous voyez mes fils, je les mets de ce côté-là. Et ce qu'on va venir faire, c'est une maille en l'air. Et je vais dans la maille d'à côté. Et maintenant, je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Je passe dans la maille d'à côté. Et je fais une maille coulée. Donc, pour commencer, on va faire notre une maille en l'air, une maille coulée sur les 160 mailles qu'on a sur le long en haut. Quand vous arrivez à la fin de votre bordure, donc vous voyez ici, on a notre dernière bride. Donc, je vais continuer à faire ma bordure. Donc, une maille en l'air, une maille coulée. Et du coup, on va faire une maille en l'air, une maille coulée, 3 fois dans chaque bride. Donc, au total, sur le côté, ici, jusqu'à la fin, jusqu'à notre début, on va faire une maille en l'air, une maille coulée, 51 fois.
Donc là, vous voyez, hop, une maille en l'air. Je vais dans ma bride suivante, je fais ma maille coulée. Une maille en l'air, je reste dans la bride, je fais ma deuxième maille coulée. Une maille en l'air. Et là, je reste dans la même bride, je fais ma troisième maille coulée. Une maille en l'air, je passe à côté et je refais la même chose. Donc, je vous laisse faire votre bordure. Quand vous arrivez, vous voyez, à notre base, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une maille coulée. Et maintenant, on va regarder nos deux premiers rangs. Ici, donc j'ai ma bordure, à côté j'ai une bride. Donc je vais aller me placer, je vais passer cette bride et je vais aller me placer. Donc vous voyez, il y a ma bride dans le haut ici de celle-ci et je vais venir faire un jeté. En laissez un peu de laisse pour pas que ça tire sur votre napperon. Ensuite, je vais passer au rang en dessous. Vous voyez, mon fil passe là, je vais passer une bride. Et là, c'est pareil, sauf que je pique dans le rang du dessous et je vais faire un jeté également. Donc, on tire un peu sur le fil hein, pour éviter que ce soit trop serré. Ensuite, je vais passer une bride et cette fois, je vais aller dans le rang au-dessus. Et là, c'est pareil, je vais venir faire un jeté. Gardez du lest, bien évidemment. Donc là, je vais passer une bride et cette fois, je me place en haut de mon premier rang. Et maintenant, pardon, là, je vais passer une bride et je vais aller en haut de mon deuxième rang et c'est pareil, je vais faire un jeté. Une fois que vous avez fait tous vos jetés, vous faites un jeté sur votre crochet et vous passez à l'intérieur. Comme ceci. Et une fois que c'est fait, on va faire une maille en l'air. Et maintenant, on va aller continuer notre bordure en faisant une maille en l'air, une maille coulée. Et c'est pareil, on va le faire 3 fois par bride jusqu'en haut. Donc là, je vous laisse le faire. Donc pour terminer, eh ben, on va venir faire une maille coulée. Et une maille en l'air et on va pouvoir couper notre fil. Bien sûr, on va le camoufler. Voilà, donc vous voyez, je vais un peu tirer dessus. On a fait notre petite bordure. Donc, moi, je fais une bordure, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de la faire. Hein. C'est vous qui choisissez après, c'est votre napperon. Donc, bah, ça, je vais le camoufler parce que c'est mon fil. Vous voyez que c'est un petit peu, on va dire, dédoublé. Donc, voilà pour la base du napperon. Donc, je vais camoufler mes fils. Donc, maintenant, je vais aller prendre mon fil mélangé comme ça. Vous voyez, c'est des chutes qui me restent. Et on va faire la petite fleur. On va utiliser un simple fil. Là, on va venir faire un nœud magique. Donc, je fais une maille en l'air pour le fermer. Et là, je vais rajouter une maille en l'air. Maintenant, je vais faire une bride,
une double bride, je refais une bride, deux mailles en l'air, je retourne dans mon nœud magique et je fais une maille coulée. Et ce qu'on vient de faire là, on va le faire 5 fois au total. Donc on en a déjà fait une. Je vous remontre. 2 mailles en l'air. Une bride. Une double bride. Une bride. 2 mailles en l'air. Et maintenant, je vais faire une maille coulée dans mon nœud magique. Je recommence, 2 mailles en l'air, une bride, une double bride, non, là je vais resserrer un peu mon nœud, une bride, deux mailles en l'air et je fais ma maille coulée. Donc je vous laisse terminer et faire les 2 fois suivantes. Donc une fois que vous avez fait votre dernière maille coulée, je vais tout simplement faire une maille en l'air et je vais couper mon fil. Et maintenant, on va venir resserrer notre nœud magique. Alors, on essaye de le resserrer un maximum. Voilà. Donc, pour les fleurs, au total, moi, je vais en faire 7. Pour notre mini inventaire, donc c'est pareil, j'utilise un simple fil. Donc là, on va faire une chaînette de 3 mailles en l'air. Et maintenant, on va retourner dans notre première maille en l'air et on va venir y faire 3 demi-brides. 1, 2, 3. Je fais 2 mailles en l'air. Là, je retourne mon travail. Et on va venir, donc on va compter nos 2 mailles en l'air comme une première demi-bride. Et on va venir faire 2 demi-brides dans chaque demi-bride. 1, là on fait 2 demi-brides, 2, là on arrive dans notre troisième demi-bride, donc on fait 2 demi-brides, pardon, 3, et là on a nos 2 mailles en l'air, donc on va piquer dans notre première maille, et on va venir faire 2 demi-brides. Je refais 2 mailles en l'air, je retourne mon travail. Donc nos 2 mailles en l'air comptent comme une première demi-bride. Dans ma première demi-bride, je vais faire 2 demi-brides.
Dans la suivante, je vais faire une demi-bride. Dans celle d'à côté, je vais faire 2 demi-brides dans la même maille. Dans la suivante, je fais une demi-bride. Dans la demi-bride d'à côté, je vais faire 2 demi-brides. Dans la suivante, je fais une demi-bride. Et dans ma dernière demi-bride, je fais 2 demi-brides. 1 et 2. Je remonte 2 mailles en l'air. On retourne le travail, on continue à compter nos 2 mailles en l'air comme une première demi-bride. Cette fois, on va passer dans la deuxième. On ne fait rien dans la première. Et on va venir faire 2 demi-brides. On va faire la même chose que le rang du dessous, mais là où on a fait une demi-bride, on va en faire 2. Donc là, j'ai fait 2 demi-brides. Dans la maille d'à côté, j'en fais une. Je passe dans la maille suivante, je fais pardon, 2 demi-brides. À côté, j'en fais une demi-bride. Dans la maille à côté, je fais 2 demi-brides dans ma demi-bride. Je passe à côté, je fais une demi-bride. Encore à côté, cette fois, je fais 2 demi-brides dans ma demi-bride. Je passe à côté et je fais une demi-bride. Maintenant, dans la suivante, je vais faire 2 demi-brides. Et dans mes 2 mailles en l'air du rang précédent, je fais une demi-bride. Maintenant, ici, on va faire une petite bordure. On va venir faire une maille, 2 mailles en l'air, pardon, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, je passe à côté, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, je passe à côté, une maille serrée. Donc on va faire ça sur toutes nos mailles ici. Quand on arrive à la fin, qu'on est sur le côté, on va venir, alors, là, je vais passer en maille coulée. Donc, je vais faire 2 mailles coulées par demi-bride. Et puis la dernière. Maintenant, je vais atterrir dans ma maille en l'air du début. Donc ici, je vais faire une maille serrée. Je prépare un jeté et là, je récupère mon fil une première fois. Je fais un deuxième jeté, je récupère mon fil une deuxième fois. Je fais un jeté, je récupère mon fil une troisième fois. Et là, je passe à travers toutes mes fils.
et à côté je fais une maille serrée. Et maintenant, eh ben, on va remonter en maille coulée. Donc je refais 2 mailles coulées par demi-bride, ce qui nous donne 8 mailles coulées. Et ma dernière. Et à la fin, eh bien, je vais aller ici et je vais faire ma dernière maille coulée. Je fais une maille en l'air et je vais pouvoir couper mon fil. Donc voilà, ça va nous donner un petit éventail. Celui-ci est coincé, hein, on peut le couper. Et puis bah là, je vais le camoufler. Donc pour les mini éventails, je vais en faire 3 identiques. Pour ici, vous voyez, moi j'ai mon fil qui a fait une petite dédoublure. Alors je vais prendre un fil que je passe dans une aiguille. Et ce que je vais faire, donc je vais aller piquer dans mon rouge, mais en même temps je vais piquer à l'intérieur de mon noir. Et je vais venir tout simplement, vous voyez, je passe mon fil à l'intérieur ici. Et là, je vais venir faire une petite bordure, hein, tout simplement. Comme ça, mon fil qui s'est un peu dédoublé, il ne se verra plus. En même temps, ça consolide mon bord. Voilà, je vais coincer mon fil directement. Vous voyez, parce que c'est du fil câblé, mais des fois, il roule. Alors, il me fait des mauvaises surprises. Comme ici. Donc là, je vais passer, hop. Je vais passer par dans l'autre sens. Je vais le faire 1 ou 2 fois. Voilà. Donc, je vais même faire une 3e fois. Et puis, je vais aller tout simplement camoufler mon fil. Alors là, je vais repasser dans la masse ici, là. Hop. Et voilà, mon fil est coincé. Mon fil qui est là est déjà coincé, on fait que de lui passer dessus. Et voilà. Donc maintenant, alors déjà je vais remonter la caméra et je vais préparer mes 6 petites perles. Donc voilà, là j'ai préplacé mes plies sur mon apron. Donc à côté j'ai préparé également mes 7 petites perles, un fil à coudre avec une aiguille que j'ai doublé, vous voyez, j'ai fait un petit nœud à la fin. Et j'ai également préparé un fil de coton en orange, pareil, que j'ai doublé et j'ai fait un nœud à la fin pour tout simplement coudre mes pièces. Donc, aux extrémités, ici, je vais placer un éventail et puis j'en vais en placer un
au centre. Après, pour les fleurs, j'ai pas de place précise, mais on peut en faire une. Donc 1, 2, 3. Là, j'en ai mis une. Bon, vous voyez, celle-ci est un petit peu plus haute. 1, 2, 3, je centre celle-ci. Et puis celle du haut, eh ben, je vais juste essayer de les décaler un peu par rapport à l'autre fleur et d'essayer de les placer un peu près, je dis bien un peu près, au milieu. Donc lui c'est pareil, je vais le décaler un petit peu. Et voilà, je pense que ça suffit. Après, vous pouvez en mettre plus dessus, mais je préférais que ce soit léger que trop surchargé. Donc, eh ben, on va commencer par coudre nos fleurs. Donc, je vous montre pour une. Après, on procède exactement pareil pour toutes nos fleurs. Donc, vous voyez, là, je vais prendre, hop, mon fil doublé. Je vais tout simplement venir récupérer ici comme ceci ma doublure. Et là, je resserre sur ma perle. Donc, si vous voulez, vous pouvez même faire un nœud ici pour que ça ne se desserre pas. Donc, on va même faire un double nœud. Et on va pouvoir couper ce fil-là. Et maintenant, on va venir placer donc notre perle au milieu de notre fleur. Donc notre fleur, on a dit qu'on allait la mettre à peu près par là. Donc je vais venir prendre ma fleur, qu'on ne se fasse pas avoir. Et là, je vais venir piquer, hop, avec mon aiguille. Je fais glisser un premier coup. Je ne serre pas trop pour l'instant, hein. Là, je repasse à l'intérieur de ma fleur. Et je vais repasser un petit coup mon aiguille dans ma perle. Et là, je vais tout simplement refaire un deuxième pic. Donc, je pique en même temps dans mon apron. J'essaye de piquer au milieu de mes mailles pour pas que ça ressorte. Et là, je vais venir un peu piquer dans ma fleur aussi. Vous voyez, je pique à l'intérieur de mes mailles là. Comme ça, je vais être sûre que ma fleur ne bouge pas non plus. Je vais repasser un petit coup dans ma maille. Voilà. Je vais aller piquer de l'autre côté de ma fleur. Voilà, donc là je vais tirer un peu. Je repasse au centre de ma fleur. Et là je vais venir faire un petit nœud coulant. Et cette fois je vais aller camoufler mon fil. Donc je vais piquer dans mes mailles qu'il y a autour de mon nœud magique de ma fleur. Hop, et là je vais pouvoir couper mon fil. Voilà, et puis à la fin je replace ma fleur. Ici je reprends le même fil, je refais un nœud pour refaire le même début. Donc
je vais vous redescendre un peu la caméra, comme ça, pour que vous voyez bien. Voilà, comme ça. Donc, je passe, hop, ma perle dans mon fil. Là, je vais aller au milieu. Je passe mon aiguille. Je le redescends à travers ici. Je vais faire pareil. Je vais faire un nœud avec mon bout. Bon, ça l'a pas fait. On va éviter de faire un nœud là. Voilà. Donc, je fais un double nœud, hein. On va y arriver. Voilà. Et je coupe mon surplus de fil. Donc maintenant, on a dit 1, 2, 3. Il me semble que c'était comme ça. Donc ici, alors soit, bah c'est pas soit, on est obligé de faire comme ça. Là, je vais piquer ici, puis je vais aller piquer dans ma maille. Vous voyez, ici, je pique dans ma maille. Là, je descends ma perle. Maintenant, je vais remonter mon aiguille à travers le même trou. Je repasse dans ma perle. Ici, je vais repiquer en dessous. Je vais aller récupérer ma maille. Et cette fois, je vais aller piquer dans les mailles de ma fleur ici, pour être sûr que ma fleur aussi est attachée. Donc là, je repique un peu dans ma maille et je vais aller faire pareil de l'autre côté. Je repique dans les mailles. Et là, je vais repasser à l'intérieur de mon trou ici. Je repasse une fois dans ma perle. Je vais faire un nœud coulant. Et là, je passe tout simplement dans le bas de mes mailles. Et après, je peux couper mon fil. Donc maintenant, pardon, on va bien la placer. Et je vais faire pareil pour toutes mes fleurs. Donc, je vous laisse faire la même chose sur vos fleurs. Alors, quand j'ai terminé de placer mes fleurs, je vais venir placer mon éventail. Donc là, vous voyez, je vais attraper dans mes 3 demi-brides que j'ai fait écouler ensemble. Donc, je vais passer mon fil et puis je vais aller coincer. Donc, je passe mon aiguille au milieu. Voilà. Alors, on va essayer de pas faire de nœud, bien évidemment, à part celui qu'on a déjà. Ces petits fils là, et ben on va pouvoir les couper. Et là, je vais venir placer mon éventail. Donc, c'est pareil, hein, c'est à peu près du au pif. Hein. C'est pas placé au millimètre près. Et là, je vais venir piquer
Alors vous voyez dans la maille, je passe mon fil, je laisse le haut là, je repique à l'intérieur de mon éventail. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans mes mailles. On va pas attraper ça. Voilà. Donc, je passe dans mes mailles ici. C'est pareil, j'essaye de pas faire de nœud. Voilà, je tire bien sur mes fils. Donc, hop, je vais le replacer comme il faut. Il est à peu près bien. Et puis là, je vais les piquer en dessous. Alors, c'est pareil, je vais prendre ma maille ici, le bas de la maille. Là, je vais ressortir ici. Je vais tourner un coup. Je repasse, hop, par mes mailles. Ça, c'est pour éviter de couper et replacer le fil. Ça vous évite de le faire plusieurs fois. Voilà, donc je vais serrer un peu et puis je vais un peu tirer sur mon éventail. Ici, ben, on va venir l'accrocher un petit peu, hein. Donc je fais pareil, vous voyez, je vais aller récupérer, hop, un bout de maille en dessous. Tout simplement, je pique, je ressors à peu près au même endroit. Et puis ben là, on va repasser par les mailles. Voilà, donc je tire un peu, je retire sur mon éventail, je pique à l'intérieur, je vais aller chercher un petit bout de maille en dessous. On évite de faire un nœud. Ah, il voit que c'est le moment où il faut pas, il va nous embêter le fil. Voilà, il est passé. Il est passé en nœud, mais il est passé. Voilà, on n'a plus de nœud. Donc là, je vais retirer dessus. Je repique. Alors là, je vais piquer un petit coup ici, vous voyez, dans une maille, que vous voyez bien. Ici, je pique dans ma maille. Alors là, on va essayer de ne pas faire de nœud. Donc, je fais un nœud coulant au passage.
Vous voyez, mon nœud coulant est là. Et là, je vais repasser. On va essayer de repasser. Parce que là, le but, ça va être de camoufler notre fil orange. Donc, pour ça, je vais repasser dans les mailles qu'il y a juste là. Vous voyez. Je vais pas en prendre beaucoup, hein. C'est juste histoire de camoufler mon fil, que je puisse le couper sans couper mon éventail. Voilà. Et je le replace. Donc pour les autres, je vais faire exactement la même technique. Donc je vais refaire un nœud au bout de mon fil. Et je vais refaire exactement pareil. Après, moi, je les place ici, mais bien évidemment, hein. D'ailleurs, je vais les placer dans ce sens-là. Vous voyez. Bien évidemment, vous les placez où vous voulez, hein. C'est votre napperon, c'est votre déco. Donc, je vais coudre les deux autres et je vous reprends à la fin. Donc, voilà pour notre napperon en forme d'éventail avec une petite décoration japonaise. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description les liens du Facebook et de Twitter de la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.